Coucou mes color girls, les color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez ce petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est bien qu'on est en direct. Si vous ne le voyez pas, ben, vous êtes en replay et vous pouvez venir me voir tant que vous le désirez en replay. Et vous pouvez me voir sur Art Evolution Coloriage, la page, le groupe, le YouTube ou sur mon privé, Jourdan Stéphanie. Voilà, alors aujourd'hui on va continuer nos sucres d'orge. Si on les a finis, on fera autre chose. Je vais partager le live, désolé du retard. J'étais obligée parce que je n'arrivais plus à me connecter à ma tablette et c'est très important que j'ai cette tablette pour pouvoir voir le live. C'est ce qui me permet de voir le live et de pouvoir vous parler et réagir à vos commentaires. Ah bah tu sais, hein, 20 messages, c'est rien. Quand il y en a, ils en reçoivent 100 en une seule soirée. Ça c'est rien. Coucou Hot, coucou Elodie. Ça va très très bien. Malgré tout, ça va très bien. Il faut dire que ça va. J'ai pas arrêté encore aujourd'hui. Mais ça va. Ça va, ça va. Coucou papa, va bien? Coucou mes color girls, les color boys, mes petites licornes à moi. J'espère que vous allez bien. Je vais partager le live et après je vous montre ce qu'on fait. Est-ce que vous me voyez bien? Je ne peux pas vérifier si vous me voyez. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Bonjour Stéphane, bonjour à vous, bonjour à tous. Je vais partager le live. Et après, on est bien. Bon. La tablette qui fait des siennes aujourd'hui. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Oh, nous aussi, il fait froid. Il y a 2 jours, on a eu -7 la nuit. Ouais, il fait hyper froid. Je sais pas s'il va pas neiger dans la semaine. Hein. Au lieu de mettre coloriage, j'ai mis colorage. Ça va bien. On va attendre que ça charge bien. Le temps que je fasse mes... Voilà, je me mets de partout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a travaillé avec quelle faute? Qui peut me le rappeler? On a travaillé avec quelle faute? Qui peut me rappeler ça?
qui peut me rappeler ce qu'on a fait la dernière fois. Pendant que je partage, qui peut me rappeler de quoi il en était question la dernière fois? On a travaillé avec quel feutre? On a travaillé... coucou Marie. On a travaillé avec quoi la dernière fois? Qui peut me rappeler? Parce que moi, je m'en souviens plus. Je veux vous faire travailler votre mémoire, parce que moi, je m'en souviens plus non plus. Donc, voilà. Je ne me souviens plus de ce qu'on fait maintenant. Alzheimer commence. Voilà. Corbeille de fruits, non. C'est un rapport avec nous. Une corbeille de fruits, non, non. Moi, je sais ce qu'on a fait, mais j'essaie de vous faire travailler votre mémoire. Votre mémoire. Alors, je vais parler aussi de cette fameuse tablette lumineuse. Si j'arrive à la trouver, je vais vous en parler 5 secondes. Alors, voilà, je l'ai là. Voilà. Alors, la tablette lumineuse, elle est très très bien pour ceux normalement qui font du diamond painting. Voilà. Elle est très bien pour les personnes qui font du diamond painting. Je vais vous la montrer. Elle est assez bien. Je vais vous l'allumer. Voilà. Je vais vous l'allumer. Là, je vais vous la montrer. Alors, je l'ai là. Alors, c'est très bien parce que je vais vous la montrer. Hop, hop. Voilà, je vais vous la montrer. Alors, c'est celle-ci, c'est la Light Top. Elle est géniale. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en servais quand je travaillais mes colos le soir, plus exactement. Et elle est vraiment super et magnifique. D'accord. Je l'ai acheté 12,95 €. Mes parents qui l'ont acheté. 12,95 € à Action. Et la plus grande à 19,50 €. Moi, j'en voyais pas l'utilité. Alors, dedans, vous avez un sachet. Bien évidemment, dedans, dans ce sachet, vous avez un fil avec le petit... vous avez un fil avec le petit... le petit raccord pour la tablette. Je vais vous montrer ça. Un fil, le petit raccord pour la tablette, voilà. Elle est très très bien cette tablette. Je m'en sers pas souvent parce que normalement c'est quand je fais des colos dans le lit ou que je fais dans la pénombre, ça marche très très bien. Alors c'est un fil, il n'est pas très long. Donc dans la chambre j'ai une... le fil n'est pas très long, mais dans la chambre j'ai une... j'ai une rallonge moi. Voilà, c'est pas très long. D'accord. Alors, je vais vous montrer comment elle marche et comment elle fonctionne exactement cette tablette. Comme ça, vous le voyez. Comme ça, vous le voyez. Alors, elle se comporte comme ça dans... Bon, vous voyez qu'elle est un peu abîmée. Bon, c'est pas grave. Le sachet est un peu abîmé. Elle se compose comme ça. Quand vous l'ouvrez, vous avez ça à l'intérieur. D'accord. Pas de souci. Et vous enlevez du plastique. D'accord. Et vous avez votre tablette lumineuse. Voilà. Elle se présente comme ça. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Alors moi j'en ai une deuxième là-dessous parce qu'elle est cassée. Et vous savez que si vos tablettes lumineuses sont cassées, vous pouvez vous en servir comme support. C'est très intéressant, je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez vous en servir comme support. Vous allez voir. Vous rentrez dans le petit bitonio ici. Comme ceci.
Voilà, vous rentrez dans le petit bitonio. Et, bien évidemment, je ne sais pas pourquoi je bloque. Voilà, vous rentrez dans le petit bitonio. Je vais vous montrer. Je vais enlever celui-là. Je n'en ai pas besoin. Vous branchez, tout simplement. D'accord. Et vous voyez qu'il y a un voyant qui s'allume. C'est tout à fait normal. Ce voyant s'allume. Alors, elle est très sensible. Ça c'est le... Elle est très sensible. Alors, vous avez une première lumière, comme ça. Une deuxième et une troisième. Normalement, c'est pour faire du diamond painting. Mais moi, je m'en sers pour les colos. Et en fait, je mets mon coloriage dessus. Moi, j'utilise toujours la plus forte. Et je travaille comme ça. Voilà, je travaille comme ça. Ou comme ça dépend. Voilà, mais je travaille généralement comme ça avec ma lumière. Oui, oui, ça va Charlotte, tout va bien. Je travaille comme ça avec ma lumière. C'est vraiment une très très bonne tablette. Pour le prix, et vous l'éteignez bien sûr par là avant d'enlever le petit bouton. Alors c'est une très très bonne tablette, très intéressante je trouve. Niveau qualité-prix, on est sur du raisonnable, parce que j'en ai vu des plus chers. Bon, prendre cher, ça ne sert à rien. Hein, prendre trop cher. Milieu de gamme, c'est très bien. Ça, c'est une milieu de gamme, ça va très bien. On la range toujours dans son emballage, bien évidemment. Protecteur, c'est-à-dire sa boîte en carton, ne jamais jeter sa boîte en carton. D'accord. Ça, c'est très, très important de ne pas jeter la boîte en carton, bien évidemment. Voilà, il est très important de ne pas jeter la boîte en carton. Et donc voilà. Hop. Voilà. Alors, il est très important de ne pas jeter la boîte en carton. Bien sûr. Je vais ranger là le truc. Moi, je l'ai mis par terre, mais... alors, on fait ça pour le ranger, très bien évidemment. Et on le remet dans sa housse. Voilà. Le diamond painting, c'est 100 fois plus simple. C'est 100 fois plus simple avec ça, parce qu'on voit mieux les petits diamants et on voit mieux là où on doit poser les trous. Moi, ça, je m'en sers juste pour les colos. C'est pas... Je m'en sers juste pour les colos, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment adapté aux colos, mais je trouve que c'est bien. Alors, faites attention, le petit bémol qu'elle peut avoir, cette tablette A4, le petit bémol qu'elle peut avoir, cette tablette A4, c'est que si on appuie trop, on risque, on risque de... comment vous dire ça? Si on appuie trop, on risque de faire un transfert du dessin que vous faites sur la tablette. Bon, après, ça s'enlève très vite, ça se fait ça très très vite, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci notoire avec cette tablette. Pour le prix, elle est très intéressante, à 12,95 chez Action. Vraiment, prenez-la. Il n'y a que deux modèles, hein. Il y a la géante et il y a la petite. Moi, je préfère la petite, à mon avis. Je vous le dis sincèrement, là, pour ce que nous on fait, et on travaille jamais sur plus gros que ça. Donc la petite, elle est vraiment sublime. Franchement, il faut y penser. Moi, je l'utilise pas parce que j'ai assez de luce pour... j'ai assez de lumière pour me satisfaire. En italien, la luce, c'est la lumière. Hein. J'ai assez de lumière pour me satisfaire. Donc, voilà. J'ai pas besoin de plus. Voilà. Alors, on va continuer nos trucs de Noël. Ah oui, il y a des nouveautés sur le groupe. Il y a des nouveautés. Je vous en parle. Je vous en ai mis. Je vous en parlerai en MP et je vous en parle aussi maintenant pour les nouveautés. Il y a quelque chose qui est tombé. J'ai senti, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, nous faisons des thèmes maintenant. Et là, nous rentrons dans le thème Noël. D'accord. Oups, tout se casse la margoulette. Il y a des enfants, on ne peut pas dire de gros mots. Il y a des enfants, donc tout se casse la margoulette. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, je vais relever ça, et faire passer ça par-dessous. Voilà. Là, vous êtes bien. Alors, continue ça. On va commencer. Oui, je vous disais, il y aura des changements sur... maintenant, on fait des thèmes tous les mois. Et là, on rentre dans le thème, je voulais pas faire Noël, mais mon admin et ma modératrice m'a dit Noël est une fête païenne. Donc, allons-y, faisons Noël. Je voulais, par rapport à pas choquer des gens, donc je me suis dit, ben allez, on fait Noël. C'est pas ce que je voulais faire, mais... je crois qu'elle a une bonne idée de vouloir nous faire Noël. Donc, ce mois-ci, on rentrera, bien évidemment, je vous les montre pas tous, mais on rentrera dans les colos comme ça, les colos de Noël. Voilà. Voilà, on rentrera dans les colos de Noël. C'est pas un souci à les colos de Noël. Vous inquiétez pas, on rentrera dans les colos de Noël. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Charlotte et moi-même. On va vous répondre volontiers. Hein. D'accord. Allez, on commence. On commence, parce qu'on a bien papoté, mais maintenant, il faut commencer. Voilà, vous voyez, hop. Alors, les feutres, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je le fais vraiment, vraiment pour vous faire un peu plaisir. Parce que je sais qu'il y a des filles qui travaillent au feutre. Mais moi, c'est pas mon rayon de prédilection, comme on dit. C'est pas ce que j'aime le plus, les feutres. Loin de là. Loin de là. Mais ce coloriage, on pourra le faire aussi en version... je peux le réimprimer, je l'ai à volonté. Merci. Coucou Valérie, moumouche. Je l'ai à volonté dans mon ordi, donc je peux l'imprimer autant de fois que je veux. Je remercie Ghislaine. C'est pas Ghislaine. Non, c'est Ludivine, Ghislaine. Waouh! Je remercie Ludivine de nous l'avoir envoyé très gentiment. Non, on va le faire rose. On est d'accord. On va le faire rose. Voilà. Donc, je remercie Ludivine de bien vouloir nous avoir envoyé des colos. Merci à tous ceux qui contribuent au groupe, bien évidemment, à nous envoyer des colos pour les enfants. Il y aura bien, comme je vous ai annoncé, il y aura bien un live enfant par semaine. Ça, c'est sûr et c'est certain. Il y aura bien un live enfant par semaine. Là, je crois qu'il sera, si je ne me trompe pas, je demanderai qu'on fasse je ferai le publi ou je demanderai qu'on me fasse la publi. Il y aura un live peut-être, si je confirmation mon chéri, s'il la fout, il y aura le live enfant mercredi soir et vous pouvez le repasser en replay à vos petits, à votre petite chère tête blonde, d'accord? Vous leur passerez le colo, il n'y a pas de souci. Ah ben oui, alors quand je fais les lives enfants, ce qui est le plus difficile pour moi, je vous le dis, c'est de parler à la hauteur des enfants. Mais les adultes peuvent le regarder parce que ça peut être très intéressant d'apprendre des techniques qu'on n'arrive pas à faire en mode enfant. Parce que des fois, je trouve que c'est largement plus sympathique de les apprendre des fois en mode enfant que en mode adulte. Parce qu'adulte, j'ai plus des mots techniques, j'ai plus des... Pour ceux qui débutent en coloriage, les live enfants, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et vous pouvez... Des fois, c'est 100 fois plus simple. Ouais.
Pour tous ceux qui ont des soucis comme ça, je vous invite à voir le live enfant. Les techniques, je les explique un peu plus détaillées que pour les adultes, parce que j'estime que les adultes, certains savent déjà faire les techniques. J'explique qu'il n'y a pas de souci, mais je ne répète pas comme les enfants, parce que c'est vraiment, les enfants, il faut vraiment leur montrer, leur répéter, leur expliquer, leur remontrer. S'ils n'ont pas compris, ils peuvent me demander un MP, les enfants aussi. S'ils veulent euh, une visio pour faire des colos avec moi, ils peuvent. Il n'y a pas de souci, ils me disent le jour, bien sûr. Alors, je vais t'expliquer. Les points blancs pour faire pour la neige, c'est... Voilà, pour ceux qui connaissent, ça fait réviser la base, ça c'est sûr. Mais les points blancs, comme vous dites, pour faire la neige, je vais vous expliquer ce que c'est. Ils prennent tout simplement une gomme électrique. Ça se fait à la gomme électrique. Moi, je le fais pas. Moi, je trouve que c'est futile et ça fait... Parce que la gomme électrique, en fait, je vais vous expliquer le truc. Non, je vais pas prendre cette couleur. Je vais prendre. Du vert. La gomme électrique, c'est une gomme qui ne se charge pas, où il y en a, mais c'est pas le top. Et c'est un use-pile, moi je trouve, un use-pile. Voilà, c'est un use-pile. Alors, si ta gomme électrique a fait des trous à la feuille, c'est certainement que ta gomme, tu l'enfonces trop, ou que ta gomme est trop vieille, ou, ou tout simplement que le bout est pas adapté. Hein. Voilà. Voilà. Moi, j'en ai une de gomme électrique. Je l'ai très vite abandonnée. C'est pas... Attendez, je lis pas tous les commentaires, les filles. Ah bah ouais, bah la gomme électrique, c'est... Alors, il existe taille crayon électrique, gomme électrique, il existe plein de trucs électriques pour le coloriage, mais moi, je trouve que c'est pas bien. J'ai testé. Vaut mieux manuel. Hein. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai mon taille crayon. Il est là. Voilà. Moi, j'ai ce matériel-là qui est très bien. Et je m'en plains pas. Il est très très bien. Alors maintenant, AliExpress, j'ai fait des simulations. Parce que je voulais savoir, en fait, combien ça me revient maintenant si je rachète chez eux. Ça revient trop cher. Alors, pour la neige, il y a deux techniques. Soit tu fais de la neige carrément presque violette, soit tu peux faire de la technique pour la neige avec un blender. Il y en a, ils blendent tout simplement. Ouais, on va le voir tout ça dans les techniques du thème Noël. Mais voilà, moi la neige, je la fais au plus simple. Avant, je me compliquais la vie à la faire de plusieurs couleurs, je la faisais comme si on faisait de la peinture en fait. Marie, elle peut vous le dire, Marie Brock, elle peut vous le dire. Comme si je faisais de la peinture en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je mélangeais mes couleurs comme si je faisais de la peinture. Ce que j'avais vu la neige sur un tuto de peinture, ce que je trouvais pas ce qui me convenait.
Mais en fait, la neige sur un tuto peinture, non, non. Donc voilà. C'est pour ça que moi, je la fais au plus simple. Pourquoi je l'arrange à chaque fois, lui? Je le fais au plus simple. Je le fais au plus simple. Après, on va voir autre chose. On va voir aussi l'effet glace. C'est encore autre chose. Ouais, Gresso et aquarelle nacrée, ouais. Ouais. Ça, c'est beau. Franchement, c'est assez beau. Parce que dans l'aquarelle nacrée, il y a du rose. Il peut avoir un peu de reflet violet. Ouais, c'est assez intéressant. Mais le gesso, c'est quoi déjà? Je m'en souviens plus. Faut qu'on me rappelle. Rappelle-moi, Charlotte, ce que c'est que le... Ouais, ben Valérie, tu verras, tu vas te régaler, mais franchement, c'est la neige, ça va être une tuerie. La neige, tu vas te régaler. On va voir la glace, on va voir la neige. On va voir comment on fait un arbre quand il est enneigé pour voir que c'est un arbre, mais que c'est aussi la neige. Ouais. Après, tu peux faire au blender la neige. Il y en a, ils blendent tout simplement, ils passent du blanc dessus. Ouais, on a tout organisé ce week-end. Ça a été un week-end de folie. J'étais pas en Black Friday, je vendais rien, mais alors nous on dit pas dessin, on dit coloriage. Voilà. Donc on va se préparer ça. Et je sais que ça fait plaisir aux enfants, c'est live. Parce qu'ils me regardent tous les jours pour certains. Alors je vais essayer maintenant. Ouais, on fera idée d'organisation. Et vous savez, j'avais marqué plein de choses sur le tableau. Il me sert beaucoup ce tableau, franchement. Si vous avez une pièce de coloriage, achetez-en un parce que c'est économique. Et franchement, vous n'utilisez plus de feuilles. J'utilise plus que des feuilles pour vous montrer, parce qu'avant, je gaspillais énormément de feuilles. Voilà, oui, nous, on dit, parce que dessiner, c'est faire le dessin plus le colorier. Coloriage, c'est en fait que la partie dessin, en fait. On a deux... c'est deux mondes bien distincts. Or, dans le groupe de coloriage, il y en a... dans le groupe de coloriage, il y en a, ils dessinent et ils colorient. Et il y en a, ils font les deux. Ils colorient et ils dessinent. C'est... Comment t'expliquer ça? C'est pas pareil. Voilà, ils font les deux. C'est pour ça que ce week-end, j'étais un peu fatiguée. Oui, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Oui. Celui qui sait le faire, il fait les deux. Ou vous pouvez être illustrateur et directement le faire au feutre et le faire directement au feutre et dessiner en fait. Comme on fait pour les mangas. Voilà. Alors je vous préviens, ça je sais pas si elle vous l'a dit, Charlotte, mais j'ai décidé et je vais faire un tri pas sur les groupes ni sur
ni sur la page, parce que ça ne m'intéresse pas de faire un tri. Ouais, on a un défi dessin, ouais, pour Rod. On doit faire une licorne. Alors, tous ceux qui veulent faire une licorne, ils font une licorne. Moi, je la ferai demain. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc, vous dessinez une licorne, vous la coloriez ou pas, et après, vous lui envoyez. Et elle fera quelque chose avec, vous verrez. Je peux pas tout vous dire. C'est une surprise. C'est une grosse surprise, vous allez voir. Voilà. Ah oui, j'étais en train de vous dire, il y aura du changement par rapport au groupe et par rapport à cette ce fameux Messenger. Je vais faire un écrémage. Certains pourront être sur le groupe, certains pourront être sur la page, certains pourront être sur le groupe, la page et le Messenger. Il y en a qui pourraient être que sur la page et le groupe. Voilà. Oui, c'est pour s'amuser. Oui, on jugera personne, bien au contraire. Donc voilà. On aura un écrémage, bien évidemment. Je ne sais pas qui va rester que sur le groupe, qui va rester sur... je n'en sais rien. S'il faut, je laisserai comme ça. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc je vous dis déjà ce qu'il en est. On va voir qui on garde, qui on garde pas, qui on laisse. On verra. Bon, moi je suis toujours coincée sur mon téléski. Voilà, on fera vraiment un écrémage complet parce qu'il y a des choses qui ne vont plus sur le Messenger. Donc, faudra voir. Mais venez pas me demander je veux être sur les 3. C'est nous qui choisirons avec Charlotte qui restera sur les 3, qui restera sur 1, qui restera sur 2, qui restera... Voilà. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Ouh, j'ai oublié de faire quelque chose. Je viens juste de m'en apercevoir. Non, j'ai oublié ce petit coin. Ouais, c'est un groupe Messenger, c'est ça, voilà. Donc sur le groupe Messenger, mais non, on sera plus dur que sur les autres. Les autres, on s'en... Qu'il y a, on prend. Mais je veux dire, sur le groupe Messenger, il faudra vraiment maintenant le mériter. Parce qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, je veux plus que ça se renouvelle. Donc il faudra vraiment que ça sera au mérite. Hein. Non. Tiens, je vais faire cette couleur. Couleur lavande, bien évidemment. Parce que je peux pas mettre des gens sur Messenger, vous voyez, qui ne publient jamais, qui participent pas un minimum à la vie du groupe. Ça, je peux plus me le permettre. Ou qui like jamais mes publications. Je sais que Marie Brock, elle like souvent mes publications, ça je le vois. Donc voilà. Mais ceux qui ceux qui ceux qui ne participent pas à la vie du groupe, franchement, c'est bon. On a donné. Hein.
sur le Messenger, il y a mon papa, c'est tout à fait normal. Mon père qui soit sur le Messenger, c'est tout à fait normal parce que il me conseille des fois pendant les lives, il fait plein de choses pour moi, donc c'est normal qu'il soit là-dessus. Là, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est tout à fait normal. Ma famille réelle, c'est normal qu'elle soit dessus, c'est tout à fait normal. Coucou Alexandre, coucou mon cœur, coucou chérie. C'est ta petite. Tu me manques Alexandre. C'est ta petite mon chéri. Tu vas bien? Ah oui, alors là, Agnès, t'as raté un petit truc. On va faire plein de choses de Noël, tu verras, ça va être sympa. Je voulais pas faire Noël, mais on va faire plein de choses de Noël. On va faire plein de trucs assez sympas, tu verras. On a fait un travail de fou ce week-end avec notre licorne. On a fait un travail de fou avec Charlotte. T'as vu? Agnès, t'as voulu une licorne, j'ai exaucé ton rêve. T'as eu la licorne en Messenger. Ah, tu vas bien, j'espère que t'as bien travaillé à l'école, mon chéri. Non, ça non, j'ai pas envie. Non, je le laisse. C'est marrant. Non, ça je veux pas. Je sais pas quoi prendre comme. Il n'y a pas beaucoup de fautes dans les crayons là. Tips, j'ai pas beaucoup de choix et je veux pas vraiment mettre tout le temps les mêmes couleurs. Ça m'embête, comme on dit, pour pas dire un gros mot, ce qu'il y a des enfants. Il faut se contenir et se modérer. Non, ça me va pas. Je vais prendre du vert. Là, ça m'ira. Ah, je crois que le chien il veut pas aller dehors. Ah, Jouet Club m'a envoyé un cadeau. C'est Noël avant l'heure, hein. Waouh, waouh, waouh. C'est Noël avant l'heure, chérie. J'espère que tu vas y arriver. C'est Noël avant l'heure. Ça, si c'est Noël avant l'heure, c'est que tu as bien travaillé à l'école. Pourquoi il me dit ça, lui? Je veux pas le mettre là. Il embête, lui. Voilà. Recoucou, Elodie. T'es allée chercher ton fils? Va bien? Petit Matisse? Tu lui fais gros bisous. Ouais. Ah, maman, elle avait des points. Parce que maman, elle achète beaucoup. Ah. Alors, c'est qu'il a bien travaillé à l'école. Sinon, on n'a pas des cadeaux comme ça. Eh bien, on dit merci à la carte de fidélité. Hein. Il y a maman qui a partagé.
J'espère qu'il ne fait pas trop froid, Nice, Agnès. Parce que nous, là, à Saint-Martin, je ne sais pas si tu connais Saint-Martin-Vésubie, où tu as dû déjà en entendre parler, on pète de froid. Avant-hier, c'est... Ah, c'est son anniversaire? Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui au petit Matisse? Matisse. Ah, Alexandre, excuse-moi. Ah, super, super Matisse. Je suis la maman des je suis la tati des enfants, la maman des enfants. Je voudrais bien être la maman de tous ces enfants, mais c'est pas possible. C'est possible. Non, non, je suis la tati, c'est déjà un grand pas pour moi d'être tati colo. Ah, j'ai cru, parce qu'on aurait mis la chanson. Parce que quand c'est des enfants, bien évidemment, ou des adultes, j'aime bien mettre la chanson de Happy Birthday to You. Je l'ai fait pour mon papa le 24. Ouais, je le fais assez souvent ça. Happy Birthday to You. On va le faire à la Marilyn Monroe. Bon, ben, nous ne sommes pas Kennedy. Kennedy est mort. Hélas. Oui, c'est bien. Ah oui, tu me l'avais dit le 1er février. Ben, on y pensera. On y pensera. À notre petit chouchou. On y pensera. Vous êtes toutes des mascottes. Mascottes de coloriage. Non, ça j'ai pas envie. Ça oui. Non, on m'avait mis cette chanson dans la tête. Marilyn Monroe qui chante Happy Birthday to You. Oh, tout le monde en février. Le 1er, c'est Alexandre. Le 12, c'est Mathis. Le 20, c'est moi. On est tous de février. Et vous êtes tous des Verseaux. Verseaux sont en force. Moi, je suis un petit poisson. Les Verseaux sont en force. Vous savez, les enfants, je fais comme je peux pour colorier. Aussi, ben, on chantera la chanson Joyeux anniversaire de mariage aussi. On fera les deux. On fera les deux. Vous inquiétez pas, je note les anniversaires. Je les mettrai sur le tableau. Oh, moi, si je te dis tout le monde que je connais qui sont nés en février. Ça veut dire qu'on s'est éclaté en juin. De rien. C'est que nous sommes sortis de notre chou ou de notre rose en juin. On l'a planté en juin, le petit chou. Ah oui, bah oui.
Moi, je connaissais une copine quand j'étais au lycée hôtelier à Menton. Elle était, je vous assure, hein, elle était née un 23 décembre. On lui fêtait son anniversaire et le 25, elle avait des cadeaux. Elle était aussi gâtée que l'anniversaire. Ouais, elle pouvait. Hein. Mon tati, vous voyez, elle n'est pas douée au feutre. Elle n'est pas du tout douée avec les feutres. Elle devrait retourner à l'école. Ah. Bientôt le tien. Faudra que sur le Messenger, vous me dites tous les anniversaires. Comme ça, je vais essayer quand même en live de vous mettre la musique, c'est plus sympa. Ah, Charlotte. Non. Non. Toi, on te mettra la licorne. Ah. Je revire. Voilà. Hop. 26 décembre. Eh ben moi, tu me fêteras ma fête. 26 décembre. Arrête pas de dépasser. Je vous te donne. D'accord. Merci Charlotte. Tu me comprends. Ah, tu sais maintenant, hein, on se méfie de tout. Hein. Bon, il n'est pas très bien réalisé. Je vous fais plaisir. Je tente le feutre, mais c'est pas ma tasse de thé. Il est plutôt horrible, voilà. Au moins, on essaye. Vous voyez, Tati, elle fait comme elle peut. Les feutres, elle préfère les crayons. Hein. Elle préfère. Le 29 août, c'est quoi ça?
voyez, j'essaye de bien passer sur les bords. Après, ça peut aider à faire d'abord les bords et après de faire le dedans pour essayer de moins dépasser possible. Après, on peut tricher, hein, je peux vous dire, je peux prendre du noir et passer mon noir et je peux tricher. Hein. Ça, c'est pas ça serait pas un problème pour moi, mais comme j'aime pas tricher, on le fait à la loyale. Vous le verrez comme il sera. Coucou Séverine, coucou ma belle. Je suis pas douée avec les feutres, tu es plus douée que moi ma belle. Quand on fait des feutres, il n'y a pas trop de technique. C'est pour ça que je préfère les crayons. Mais je voulais quand même en faire un au feutre pour vous montrer comme je suis forte. C'est de l'ironie, hein. Croyez-moi, c'est de l'ironie. Bonne soirée. Voilà. C'est de la grosse ironie, hein. Le violet, il me faut du violet. Parce que j'ai pas vu que j'ai raté quelque chose ici. Voilà, très bien. Voilà. Après, là, il aurait été plus judicieux, et ça, je vous le dis, de prendre les pennes 68. Pour moi, je les ai pas. Je ne les veux pas. Parce que pour moi, c'est une mine trop fine. Mais, je vous dis, il aurait été plus judicieux de prendre les pennes 68. Coucou Séverine, j'espère que tu vas bien, que tu es toujours avec nous, que tu vas très très bien, que ton épaule, ton cou de ton opération va bien, j'espère. Si tu es là, je te fais de gros bisous et que tu te rétablisses le plus vite possible et que tu sois en forme. Et vu, il y a des lunes, on va les faire. Il n'y aura pas de fond, hein. Il est tellement chargé celui-là qu'il n'y aura pas de fond, ça fera trop. Hein. Sincèrement, il n'y aura pas de fond, je vous le dis. Il est tellement chargé. Voilà. Ah ouais, les couleurs sont magnifiques. J'adore les couleurs de cela, mais il pourrait faire une mine un peu plus fine, comme un pinceau, il pourrait faire. Je sais pas comment vous montrer. Je pense que vous connaissez les feutres pinceaux. J'en ai. Il pourrait. J'aurais dû peut-être prendre cela, mais on s'en fout qu'il tâche. Moi, il n'y a pas de colo derrière, donc c'est pas. Voilà. Ils auraient dû faire des choses un peu, des mines un peu plus comme ça.
Parce que j'en ai plein de feutres quand même. Je me suis un peu achalandée il y a un petit moment de ça. Et ils auraient pu faire des mines comme ça, en fait. Des mines assez sympas comme ça. Et ça aurait été le mieux, hein. Franchement, mine comme ça, ouais, on aurait fait un beau colo. Là, mine trop grosse, c'est pas très sympa d'avoir fait des mines un peu trop grosses sur les Crayola. Ils pourraient s'améliorer un peu plus, Crayola, et nous faire quelque chose de plus adapté. Bon, je sais bien que c'est une marque pour enfants. Je veux bien que Crayola travaille pour les enfants et s'adapte aux enfants, mais ils pourraient faire une gamme, s'ils m'entendent, bien évidemment, une gamme adulte qui serait plus judicieux de faire, quoi. Qu'il y a de plus en plus d'adultes qui utilisent ces crayons et ces feutres. Donc, ça serait judicieux qu'ils nous créent quand même une gamme. Non, c'est pas Charlotte qui part. Ça serait plus judicieux qu'ils nous créent une gamme adulte plus... Non, c'était Valérie qui est partie. Une gamme... Ouh, fait froid. Ouh. Une gamme adulte plus performante. Ils sont bien, ils sont très bien. Si on s'en met sur la main, c'est lavable, ça part, c'est très agréable. Moi, c'est ce que je recherche dans un feutre, en fait. Ce que j'aime pas chez les feutres, c'est qu'on s'en met partout sur les doigts et pas forcément ça part du premier coup. On est obligé de frotter avec l'éponge comme des malades. Parce que vous savez comment je fais, moi? Bon, ça fait un peu mal aux mains, je vous l'avoue. Mais je prends le grattoir vert de l'éponge et quand ça ne veut pas partir, je frotte très légèrement avec. Ah, Charlotte, je te supporte. C'est moi qui ai dit ça, en fait, la première fois. J'ai dit, tiens, Charlotte, on va encore te supporter. C'est moi qui ai dit ça pour la première fois. On va te supporter. Ah, c'est vrai. On te supporte. Ah, fait des CDC pour adultes, d'accord. D'accord, il faut aller voir. Marie, elle nous a dit quelque chose d'intéressant. Si tu as un lien, si tu nous trouves ça, parce que les tips, c'est bien, mais c'est pour enfants. Hein. Tu vois la grosseur de la mine, c'est plus pour enfants. Donc, si tu peux nous trouver ça, ça serait assez sympa de ta part. Marie, c'est celle qui trouve un peu toutes les... on va prendre ça, le matériel, un peu, c'est Marie, hein, ici. Moi, je me réfère beaucoup à Marie, parce qu'elle s'y connaît. Mais voilà. Je me repère beaucoup à elle. Quand je sais pas, je lui demande, ce qui est normal. Quand on ne sait pas, faut demander que de rester dans l'ignorance de... même si on se trompe, il faut demander parce que faut pas rester dans l'ignorance. Hein. Parce qu'il serait bête, et très bête de ne pas demander. Crayola fait des CDC pour adultes. Alors, il faut me montrer ça. Hein. Il faut me montrer ça. Que je suis pas au courant, là. Moi, pas au courant. Oh. Colorette Pencil Crayola. Oh. Ah. Et des feutres. Ils les font pour adultes. Ben ouais, mais moi j'ai les super tips. Mais regarde. Regarde l'épaisseur de la mine, Marie. Regarde l'épaisseur de la mine. Elle est hallucinante, hein, quand même. Hein. Pourrait faire plus fin. Hein.
Tu vois, il pourrait faire plus fin. C'est ce que je vous dis. Il pourrait faire plus fin. Chez Crayola, hein, bien évidemment. Parce que je suis très... Ils sont bien, hein, mais pour les trucs fins, très fins, moi, les pennes... Alors, quand c'est des trop petites... Oh, j'ai très très mal. Très vivement que j'aille chercher mes, je veux dire mes gouttes à la pharmacie, parce que j'ai très très mal. Non, je vais prendre celui-là. Coucou Annie! Non, les pointes fines, j'aime pas du tout. Quand elles sont trop fines, alors quand les crayons, ils sont fins comme ça, les crayons de couleur, j'adore. Mais quand c'est des pointes très fines, je déteste. Pourquoi je déteste les pointes très fines? Je vais vous expliquer, j'arrive pas à colorier avec. J'ai déjà essayé. Parce que moi, j'en ai pas acheté, mais j'en avais un. Donc, j'ai voulu l'essayer. Et même avec le seul que j'avais, je trouve que ça fait le rendu ça fait le rendu d'un, comment vous expliquer ça, ça fait le rendu d'un bic, d'un stylo, quoi. Donc moi j'aime pas la texture, j'aime pas ce que ça fait sur le papier. Bon, moi, vous savez, je suis très compliquée en termes de crayon, feutre, tout ça. Je mets très longtemps à choisir une boîte de feutre. Euh, pour certains, j'ai mis une année à les choisir, d'accord? Pourquoi? Parce que j'hésite, je me dis, est-ce que je vais y arriver avec? Ouais, non, pointe fine, c'est pas possible. Moi, ce que j'appelle pointe fine, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien, c'est la pointe pinceau, en fait. C'est la pointe pinceau, c'est ça qui, qui me plaît le plus. Ce coloriage, je pense qu'il aurait été plus joli. Je suis là, hein, oui. Ce coloriage, il aurait été plus joli, je pense, si je l'aurais fait au CDC. Il n'aurait pas eu la même tête. Alors, un jour, ce que je vais faire, pas cette année, mais peut-être dans l'année en cours, je vous le referai seul, mais au CDC. Parce que je trouve qu'il serait plus joli au CDC. CDC, c'est crayon de couleur, pour ceux qui ne savent pas. Facciamo il temo Babbo Natale per il mese di dicembre, sì.
Voilà. J'ai répété le thème. Nous faisons le thème Noël à partir d'aujourd'hui. D'accord. Je vais parler en italien. Moi, je préfère les points de pinceau, comme je t'ai montré. Ça, c'est encore différent. Voilà. Thème Noël. Je devais pas faire Noël, mais je voulais pas. Et après, on m'a dit, ouais, tu sais, Noël, c'est pas hier, donc on fait Noël. On fait le thème Noël. Noël, maintenant, c'est venu pas hier. Hein. Donc, on fête Noël. Bon. En plus, Facebook aime pas trop qu'on fasse des trucs religieux. Une fois, j'ai essayé, on m'a, à mes tout débuts, hein, on m'a coupé le live. On peut pas faire des trucs religieux. C'est bête, mais c'est comme ça. Hein. Facebook n'autorise pas à faire tout ce qui est religieux. C'est considéré comme non éthique. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que je voulais faire, en fait, c'est parce que je voulais faire la scène, bien évidemment, du Christ, avant qu'il meure. Là, son dernier repas, en fait. Et quand j'ai mis la photo, il y a très longtemps de ça, je l'ai vite enlevé, ça n'a pas plu à Facebook. Donc, je me suis dit, plus jamais de religieux. Je voulais faire la scène qu'a fait Léonard da Vinci sur le fond de la chapelle Sixtine, mais c'est pas possible de le faire. Alors, je vais faire les antennes marron de notre... Et après, on a bientôt fini. Il manque un là, quelques trucs là, et on a fini. On pourra peut-être en faire un autre. Et là, on fera au CDC. Je sais que papa aussi, il n'aime pas quand je suis au CDC, il n'aime pas trop. Parce qu'il me dit, et il a raison, je travaille mieux au CDC qu'au feutre. Il a tout à fait raison. C'est quoi? Ah, c'est marron. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le marron ressemble à du noir.
Voilà, oui. Je vais prendre plusieurs couleurs de vert, j'en ai 3, on va travailler avec ça. S'il y a encore des enfants qui me regardent, vous pouvez leur dire que je fais la E.T. l'extraterrestre. Non, non, je fais une sauterelle, c'est une sauterelle de Noël. Ah, je fais une sauterelle de Noël. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il fallait pas écrire sur la publication. D'accord. Pour info, Michael, c'est mon papa. Pour ceux qui ne le savent pas. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Ah, je l'ai raté. On dirait qu'il vient de Sainte-Marie. Le pauvre. Bon. Bon, Sainte-Marie, si vous ne connaissez pas, c'est un hôpital psychiatrique. Hein. Oh. Voilà. Après, j'aurais une question pour toi, Charlotte. Je t'envoie un mot. Hein. Voilà. Parce que moi, tu sais... Ah, c'est pas grave, Agnès, ça arrive. C'est pas grave, ma belle. On n'est que des êtres humains. Comme un jour on m'a dit, qui sommes-nous pour juger? T'inquiète pas. Bon, je vous l'avoue, c'est pas mon plus beau colo. Hein. Je vais pleurer sur ma difficulté du colo. Là. Non, ah oui, j'ai oublié de remplir là, bah, je ferai après. Allez. Hein.
Heureusement que je suis. Hein. Avec moi qui suis alors. Heureusement que je suis. Je trouve qu'en ce moment, les lives, ils se passent 100 fois mieux. On est mieux là en live. J'ai plus un pet. Moi, je dis à partir de 11, Facebook, 11 personnes sur live tous les jours, même si ça descend, Facebook devrait imposer une modératrice, ça serait obligatoire d'en trouver un, sinon on ne pourrait plus faire de live. Ça serait bien parce que ça aide vachement, je vous le dis. Je ne vois pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Peut-être égoïstement. Non, ça aide vachement, je vous le dis. Ça aide énormément. Bon, oh, qu'est-ce qu'il est moche, Wafan. Je pleure pour cette pauvre bête. Hein. J'ai un petit cerveau, faut m'expliquer plusieurs fois, Charlotte. J'ai un petit cerveau, faut m'en expliquer plusieurs fois. En ce moment, le cerveau, il chauffe. Il chauffe de ouf. Il chauffe de ouf. En ce moment, j'ai un petit poids un peu fatigué. Hein. On va dire ça, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, on peut avoir le petit poids fatigué. C'est la fin de l'année. Oui, c'est la fin de l'année, on peut avoir le petit poids fatigué. Ah, bah, il est 100 fois plus joli, hein, excuse-moi. Je me suis trompée. Ben, c'est pas grave, regardez ce que je vais faire. Et je me suis trompée, Jeannette. Voilà, j'ai transformé.
Oui, mais oui, c'est tout dépassé, c'est tout, c'est pas le colo de rêve que je rêve. Je fais de mon mieux, hein, je m'applique. Là, je me suis lancé un défi toute. Voilà. Je me suis lancé un défi toute seule. Bon, il est pas mal réussi. Vous voyez, j'ai encore bien un truc. Vous voyez, je vois les détails au fur et à mesure que tout arrive. Non, le soleil d'été. J'attends la chaleur avec impatience. Rien du tout. Ouais, ça c'est pas... Mais bon, c'est pas grave. On tolère une fois, 2 fois, mais pas 36, quoi. Ah. Et je refais du rose. Et on aura fini pour celui-là. Après, on repart au CDC. Alors, qui connaît les Artworks comme crayon? Qui connaît ces super crayons? Bon, moi, les miens, ils sont tout miniaturisés. C'est pas grave, on va les utiliser quand même. Qui connaît la marque Artworks? Là, on va s'arrêter pour les... On va s'arrêter pour les photos. Je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, je suis, mais je vous dis, pas satisfaite du tout. Mais voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. D'accord? Je ne suis pas trop satisfaite. Si vous regardez de plus près, voilà, vous voyez qu'il n'est pas très topissime. Oui, qui connaît les Artworks? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé avec ceux-là. Alors, nous avons les colos de Noël et on va choisir. Alors, celui-là, il va aller là-haut. Je ne sais même pas si vous le mettrez sur le groupe. Je sais pas. C'est tellement moche. Alors, nous avons les colos de Noël. Et il faut bien en sélectionner uno. Alors, il faut bien en sélectionner uno. Les figlia, fai photo. Prendrai uno. Non, c'est que prendere. Je voudrais tout prendre, moi, si je pouvais. Non, celui-là, il sera trop long pour l'instant. J'ai pas envie. J'ai envie de prendre quelque chose de ça. Artworks, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer, les nounours. Alors, il y en a plein pour enfants, bien évidemment. Artworks, je vous montre. Art, comme le mot art, et works. A-R-T-W-O-R-R-X. Artworks. On va travailler avec ça. Là, pour l'instant, je suis en train de choisir le colo. Vous voulez pas faire Noël? Mais il faut le faire quand même. J'hésite, j'en ai plein, je voudrais tellement les faire tous. J'en ai plein, je voudrais tellement les faire tous. Regarde sur internet, Agnès, ils sont bien. Tu peux t'en servir aussi pour les enfants, je crois. Ceux-là. C'est des gras. Ils sont très bien. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je les ai. Ça, la tête de Papa Noël, tout ce qui est un peu Papa Noël, là, je le garde pour les gaminos, hein, d'accord? Pour les gones, comme on dit chez nous. Nous, on dit les pitchounes, mais à Lyon, on dit les gones. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Pas le chat, pas le chat, pas le chat. Non, non, pas le chat. Non, non. Qui peut m'aider? Bon, le chat, je vais le garder pour une autre fois. Et voilà. J'ai un chat de Noël qui a tombé. Noël un peu fantaisie, non. Pas du tout. Non, bon. Ouf, là, il y en a pour des jours. Allez, on va faire ça. Il y en a pour des jours, mais on fait ça. Allez, il faut bien le faire. Oui, j'ai choisi. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, les Jeannettes, j'ai choisi. Ça, je le garde pour les enfants. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai prévu quelque chose de beau pour eux. Et la tête de Père Noël aussi. J'hésite entre la cloche. Non, on va prendre ça. On dit merci à toujours à notre Ludivine pour ce colo. Merci Ludivine. Grâce à toi qu'on a celui-là. Et ça fait bien Noël. Allez, on va travailler ça. Alors, je vais vous parler des Artworks, ce qu'on va travailler avec eux. Alors là, pour moi, pour ma part, il me faut absolument mon truc comme ça. D'accord? Il me faut absolument ça, parce que vous allez voir, ils sont tellement petits. Alors, les Artworks, c'est des crayons qui sont assez intéressants. Ils sont vendus par 72. Vous n'avez pas d'autres gammes. C'est des gras. C'est des professionnels pour artistes. Ils sont riches en couleurs très vivantes. Une mine, alors la mine est tendre, ça c'est vrai, très tendre. Des fois, elle se casse même, tellement elle est tendre. Et il y a une énorme palette de couleurs. Il y a un énorme choix de couleurs. Bon, moi, le choix de couleurs est vite fait, vous voyez. Moi, je les ai utilisés jusqu'à la mort, vous voyez. J'en ai même des tout petits, là, que j'ai utilisés jusqu'au dernier souffle de sa vie. Voilà. Donc, j'ai pas toutes les couleurs, vraiment toutes les couleurs. Mais on va travailler avec. Est-ce que je veux vraiment vous les présenter? Je trouve que les palettes de couleurs sont magnifiques. Elles sont vraiment sublimes. Elles sont vraiment... les verts sont très très beaux. Moi, c'est ce qui m'a... Ouais, c'est des gras. Je vais vous montrer. Regardez, c'est du gras. C'est du gras. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Moi, ces crayons, je les adore. Je les utilise pas souvent, mais vraiment, vraiment, je les kiffe. Vous voyez, je les kiffe. Donc, c'est vraiment de très, très beaux crayons. Je crois qu'ils n'avaient pas payé cher, je crois, une vingtaine d'euros, un truc comme ça. J'avais pas payé extrêmement cher. Pour des crayons professionnels, franchement, ils sont presque donnés. Hein. Vous voyez, c'est tellement des crayons petits que je ne sais pas si j'arriverai à les tailler. Je crois que j'y arriverai plus. Il faudra que je prenne celui-là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Jeannette, elle n'a pas le choix de prendre ça. Alors. Parce qu'il faut bien les finir, hein, ces petits crayons. On ne va pas les gâcher. Vous savez que chez Art Evolution Coloriage, comme tout coûte cher, ce qu'on utilise, on
On ne gâche rien. Il n'y a pas de petites économies. Voilà. Hop. Voilà. Il n'y a pas de petites économies. On ne gâche rien. Coucou. Voilà. Et... Voilà. Hop. On travaille... Ah, tu les as en 120, moi je les ai en 72. À l'époque, ils les faisaient qu'en 72. J'ai pas eu le choix. C'est les gras. Ouais, mais tant ils les font qu'en gras, ça. T'as pas le choix, gras ou huile. T'as pas le choix. T'as pas le choix, Jeannette. T'as pas le choix, ma Jeannette. Non, j'ai voulu être dans les hardbox parce que je voulais vraiment changer un peu de style de colo, de crayon. Et vous savez que moi, j'utilise vraiment une sorte de... une seule sorte de... J'aurais pu à lire le nom. Une seule sorte de crayon par colo. Hein. Coucou Aude. Là, je vais voir si on peut tailler avec ça, si on peut en faire, si on peut pas en faire. Oui, on peut encore un peu. On va le laminer jusqu'à la fin. Mais... Voilà. Voilà. On va prendre un deuxième bleu. Vous voyez, ça lisse très bien. C'est vraiment des crayons qu'il faut, si vous avez les moyens de les acheter, faites-le. C'est vraiment des crayons très très... très très cool. Hein. Pensez-y. Hein. C'est pas... Faites-les vous acheter pour Noël. Franchement, ça, je vous le dis, c'est un super cadeau de Noël. Alors, ça fait une semaine que je dois faire les petits artisans là pour Noël. Faudra que je me bouge le troufion parce que, comme on dit, faudra que je me bouge parce que j'ai pas encore fait la publication pour ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Comme j'ai eu un week-end très chargé à faire les publications pour le groupe, à régler divers problèmes, à me faire piquer mes idées et tutti quanti, voilà quoi. C'est bon. J'ai eu un week-end tellement dur que... On va dire riche en émotions. Voilà. Vous en pensez quoi de cette boule de Noël? Là, je vais un petit peu plus là travailler. Et je vais faire le tour en jaune. Même si on dépasse là, c'est pas grave. On fait le tour de notre boule.
Notre petite boule de Noël. Regardez. Ouais, je me souviendrai bien de ce week-end. Je m'en souviendrai parfaitement. Il est gravé dans ma mémoire. Pas week-end. Mais bon, on n'a pas. Des fois. Ah, aujourd'hui, je suis gauche. Hein. Quand je vous dis je suis gauche, je suis pas droite. Hein. Le week-end a été épique, comme on va dire. Épique souris. Alors. Voilà. Moi, on est bien, on a une belle connexion chez nous, Francette. Alors, la neige, bien? Vous savez, moi, je me suis toujours arrêtée, je suis toujours coincée sur mon téléski, les filles. Là, je vais le faire de un peu vif. Bon, les principales couleurs, ça doit être normalement du rouge. Ça doit être du vert. Mais je vais pas faire tout en rouge et vert. Voilà. Alors, pour vous dire, je vais parler un peu de ça. Le Père Noël n'a toutefois jamais été rouge. Il n'a jamais été rouge. Et c'était une idée de Coca-Cola, bien évidemment, de le mettre rouge. Comme ça, les enfants, pour les fêtes, allaient demander du coca aux enfants. Aux parents, excusez-moi. Du coca aux parents. Et donc, Coca-Cola est devenu l'égérie du Père Noël et a décidé, dans les années 1900 et quelques, de changer cette donne et de faire en fait une pub avec un Père Noël rouge. Et après, ça a été l'emblème fini du Père Noël qu'on le connaît habituellement. Parce que normalement, jusqu'au XVIIIe siècle, il était vert. Voilà, le Père Noël est vert normalement. Dans les pays nordiques, bien évidemment, je parle des pays nordiques, ou des pays du nord de la France surtout aussi, on fête le 6 décembre quelque chose qui s'appelle la Saint-Nicolas. Alors la Saint-Nicolas est attendue par tous les enfants du monde entier. Et c'est à Saint-Nicolas que les enfants reçoivent le plus de cadeaux quand on est en Alsace, en Lorraine, dans le Nord, toutes les communes du Nord. En fait, fête la Saint-Nicolas. Alors, je vais ouvrir le deuxième dessous. Si j'y arrive, parce que c'est pas facile. Voilà. Oh, peut venir. Voilà.
Donc, il fête Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a une légende. Alors, Saint-Nicolas est patron des enfants. Bien évidemment, Saint-Nicolas, c'est le patron des enfants. Pourquoi? Parce que la légende dit que Saint-Nicolas aurait sauvé 3 petits-enfants qu'un boucher avait mis au saloir, en fait. Et il en avait fait du petit salé. Bon, c'est la légende. Et un jour, Saint-Nicolas arrive chez ce fameux boucher et il lui dit, voilà, moi je voudrais du petit salé, mais que tu as fait il y a 3 ans. Bah, lui dit, j'ai pas de petit salé. Il m'a dit, oui, dans ce tonneau-là, tu as du petit salé. Donc, et Saint-Nicolas lui dit au boucher, c'est des enfants que tu as transformés, en fait, en petits lardons, quoi. Voilà, en petits lardons. Et lui, le boucher, disait non. Et Saint-Nicolas a ressuscité, en fait, les enfants. Et le boucher a bien été puni par Saint-Nicolas. Voilà. Là, l'histoire de Saint-Nicolas. Dans les pays plus du sud de la France, comme moi je suis, c'est le Père Noël. Ou si on se retrouve vers l'Italie, tout ce qui est Italie, c'est plutôt la Befana. Alors la Befana, avec Babbo Natale, bien évidemment, Babbo Natale c'est le Père Noël, en italien. Et la Befana, en fait, c'est une espèce de sorcière qui vient, si vous êtes méchant en fait. Et elle vous donne pas des cadeaux, elle vous donne du charbon. Voilà, en Italie, ils ont aussi la Befana, ce que nous, on pourrait appeler le Grinch. Parce que nous on a aussi le Grinch, qui est un méchant personnage, d'accord. On a Père Fouettard. Qu'est-ce qu'on a encore? Quand on va plus vers l'Espagne, nous ne sommes pas attirés par le Père Noël, bien évidemment. Les enfants ont quelque chose pour Noël, mais ils ne sont pas attirés plus que ça par le Père Noël. Pourquoi ils ne sont pas attirés plus que ça par le Père Noël? Je vais vous expliquer la chose. C'est parce que eux, ils fêtent les rois mages. Oui, oui, bonne douche à ta fille. Ne la noie pas, hein, bien sûr. Donc voilà. Et en Italie, eux, en Espagne. Ah, vous voyez pas? Oh, oh, désolé les filles, désolé. Désolé. Je vais faire ça. Voilà, vous voyez. Voilà. Excusez-moi. Désolé. Et en Espagne, c'est royalement, c'est plus les rois mages. Alors, ils fêtent les rois mages, une tradition bien ancrée. Ils ont des cadeaux aussi pour Noël, les enfants, mais moins. Ils en ont plus pour les rois mages, en fait. C'est une très très belle tradition. Une très très belle tradition qui perdure. Voilà. J'ai fait un petit aparté très sympa sur toutes les traditions de Noël. Nous, en Provence, on a les 13 desserts. C'est que des aliments un peu secs et des aliments comme des dattes, des noix,
la pompe à huile, etc., etc. On a plein de choses comme ça, la pâte d'amande, les pâtes de fruits, etc., etc. Et on a tout ça pour Noël. C'était pour redonner un peu de, de, de sucre pendant l'hiver et de l'énergie pour pouvoir en fait passer l'hiver, quoi. Et on faisait ce repas qui, qui était plus à l'époque dirigé pour les riches, d'accord, parce que les pâtes de fruits c'est pas donné, voilà. Mais maintenant il est devenu commun, hein. Commun de fait faire les 13 desserts, hein. Moi c'est pas ce que j'aime le plus, hein, les 13 desserts, c'est pas, c'est, je vais dire la vérité, c'est pas ma tasse de thé les 13 desserts, hein. Voilà. Après dans certaines îles du globe, je sais qu'on mange de la dinde fourrée au chocolat. Ça dépend quelles îles du monde. Je sais plus lesquelles. En Alsace, ils ont aussi une tradition. Ils confectionnent eux-mêmes leur couronne pour mettre sur la porte. Et ils mettent une bougie. Et tous les jours, ils allument une bougie. D'accord. On peut la mettre soit sur la porte, soit sur la table. Mais généralement, ils la mettent sur la table maintenant. Ils la mettent plus sur la porte. Vous voyez, je suis en monocouleur, hein. Presque, hein. Je voulais pas parler de Noël et des traditions, mais je suis un peu obligée parce qu'on fait des choses de Noël en fait. Tout simplement. Vous voyez là les filles et les garçons et les hommes et tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est des crayons très friables. C'est des crayons extrêmement friables. Je vous le dis. Voilà. On finit le dernier et on va s'en arrêter là. On n'a pas fait grand chose sur celui-là, mais on a plus tardé sur l'autre. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Bon, l'autre, il me plaît pas du tout. On va dire ça comme ça. Ah, aujourd'hui, il fait particulièrement froid, je vous le dis. Oh.
Alors, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, la fête des Lumières en décembre. Mon papa, il va y aller, hein, et ma maman. Ouais, ils vont y aller pour la fête des Lumières. C'est vraiment magnifique. Moi, j'y suis jamais allée. Tu sais, Charlotte, mon papa est lyonnais, est très lyonnais. Donc, on connaît très bien les traditions de cette région. En plus, la fête des Lumières, ça veut dire qu'on remercie en fait la Vierge Marie d'avoir sauvé Lyon en, en, en 1200 et des poussières en fait. Ah, tu peux les emmener même s'ils sont petits, hein, c'est pas un souci. Et on allume en fait des bougies pour un remerciement à la Vierge qui a sauvé Lyon de la peste en 1200 et quelques. Donc c'est pour ça que Lyon, à Lyon, on prie plus la Vierge qu'autre chose. Voilà. Et pour ce jour-là, tous les gens au balcon allument des lumières. Mais non, tu les attaches. Ça existe un des harnais pour enfants. Je connais très bien Lyon, comme ma poche presque. Bon, avant, c'était quand j'étais plus jeune, plus petite, c'était plus joli que ça. Parce que c'était pas des lasers. Mais non, c'est tout laser, vous voyez. C'est une fête des lumières un peu laser. C'est pas le top de chez top. Vous voyez ce que je veux dire? Je préférais quand c'était traditionnel d'antan. Quand on voyait ça à la télé, mais c'était magnifique. Mais la fête des Lumières, en fait, elle se fait dans le centre de Lyon. Elle se fait sur la place Bellecour. Elle se fait en haut à Fourvière. Elle se fait dans les quartiers les plus animés en fait de Lyon. La fête des Lumières, elle se fait là en fait. Ah non, avant ça durait qu'un jour la fête des Lumières. C'était que le 8 décembre. Et le 8 décembre, on devait allumer des bougies sur son balcon. Et il y avait quand même la fête des Lumières euh, qui était vraiment faite avec une vogue et tout. Mais ça durait qu'un jour, quoi. Maintenant, ça dure plusieurs jours, ça dure même ça dure un mois même. Pour des fois, ça dure un mois. J'ai déjà vu ça à la télé, j'ai fait bon. Fête des Lumières un mois. En fait, ça dure tout décembre. Ce que j'aime le plus à Lyon, moi, c'est les fresques en trompe-l'œil qu'ils ont fait là-haut, vers la Croix-Rouge. Je crois que c'est vers la Croix-Rouge, si je me trompe pas. Là-haut, ils ont fait vraiment des trompe-l'œil magnifiques. C'est vraiment superbe. Si vous pouvez aller à Lyon, visiter Lyon, faites-le. Je vous dis pas ça parce que mon papa est lyonnais, mais Lyon, c'est vraiment une des plus belles villes de France. Et vraiment, vous avez tout là-bas, Lyon. Vous avez tout. Si vous aimez manger, vous avez la gastronomie. Si vous aimez boire, vous avez le vin. Si vous aimez visiter, vous avez un super parc de la Tête d'Or à Lyon. Et c'est gratuit en plus. À côté, vous avez un super musée. Non, franchement, que demander de plus? Que demander de plus? Voilà. Non, non, si vous avez l'occasion d'aller à Lyon, eh ouais, on est bien les Lyonnais. Je ne sais pas si tu as déjà goûté, Charlotte. Je te parle de ça. Est-ce que tu connais le sabot des Lyonnais? Ça, c'est super bon. Ceux qui ne sont pas musulmans, vous pouvez en manger. Vraiment, c'est une tuerie.
Je vous le conseille et je vous le reconseille. Et là, vous parlez à une épicurienne qui adore bouffer. Voilà, bah, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Ah, le sabodé, qu'est-ce que c'est bon. Oh, maman. Ça, on le fait pour Noël, hein, normalement. Sabodé, saucisson pistaché, les gratons lyonnais. Ah, j'adore les gratons lyonnais. Ah, ça, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Heureusement que quand il y a mon père qui... quand on m'en envoyait, parce qu'avant j'avais une tante qui m'en envoyait par la poste. Heureusement que mon père, il me limitait, parce que sinon, j'aurais mangé le poids en une journée. Allez, sur ces belles paroles de Lyon et de la fête des Lumières, je vais vous montrer ce qu'on a fait et commencé aujourd'hui. Ah, les quenelles, que c'est bon. Mon père, il sait les faire. Hein. Ah ouais, mais c'est pas facile à faire. Mais papa, il sait les faire. Au brochet, ça, c'est les meilleurs. Voilà, on a fait ça aujourd'hui. Bon, regardez, j'en suis pas satisfaite. C'est 2 colos pour le prix presque d'un. Hein. Voilà. Non, j'en suis pas satisfaite du tout de ce coloriage. Voilà, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais bon, on a fait celui-là. C'était au crayon, au feutre Crayola Tips. Voilà. Les Crayola Tips, on a fait ça. Ah ouais, mais si tu le vois de... Là, tu dis waouh, mais si tu le vois de près, tu prends peur, ma chérie. Et on a commencé celui-là. Celui-là, il va être long, je vous le dis, hein, il va être un peu long. Hein. On va bien mettre la semaine pour le faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez intéressant pour vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. J'embrasse tous les enfants qui m'ont regardé ce soir. Mathis, Alexandre, oui, Mathis, Alexandre, Cassandra, tous les enfants qui m'ont regardé ce soir. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je fais de gros bisous à papa, de gros bisous à Charlotte, de gros bisous à Francine, de gros bisous à Elodie, à Marie, aux deux Marie, à tous ceux qui sont venus sur le live. Je leur fais des milliers de bisous. Je vous dis à demain, bien évidemment. Voilà. Et je fais bisous à papa. Voilà. J'espère que le live lui a plu aussi. Voilà. Et je vous dis bien évidemment à demain, même heure. Allez, bisous à vous. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Ah, bisous à toi aussi, Christelle. Bisous, bisous.